Bonjour les amis. Il avait tout pour être un homme heureux, François Goulet de Rugy, appelé plus communément François de Rugy. À peine la cinquantaine, et malgré son aspect de pasteur constipé, un homme heureux dans sa vie amoureuse. Il avait rencontré Séverine Servat, journaliste à Gala. Elle-même Séverine Servat, qui servait beaucoup dans le politique et qui était l'ancienne épouse de Jérôme Guèche, avec qui il avait un enfant, Jérôme Guèche, député socialiste. Relation un peu conflictuelle, la Séverine Servat peut pas saquer la nouvelle nana de Jérôme Guèche, ça se termine par des romans et tout, mais bon, tout ça n'est pas grave. De Rugy et Séverine Servat ensemble, il était fier de s'afficher aux côtés de sa Séverine, et puis il avait parfaitement réussi sa vie politique. François Goulet de Rugy, obscur écologique, scologique plutôt modéré, il avait su se vendre au Parti socialiste. Avant la dernière présidentielle, il avait même été invité à participer aux primaires des socialistes et il avait bien évidemment promis de soutenir le vainqueur de la primaire. Mais les promesses n'engageant que ceux qui y croient, il avait finalement misé sur le bon cheval et rejoint Emmanuel Macron. Celui-ci, pour le récompenser, Ferrand ayant quelques ennuis judiciaires et tout, conflit d'intérêts, que du classique et tout, il s'était même retrouvé sur le perchoir pendant un temps, et donc il siégeait à l'hôtel de Lucé. Et c'est là que les ennuis ont commencé pour lui. Ce salopard d'Edoui Plenel lui a balancé un scud en pleine poire et on en apprend de belles. Avec sa copine Séverine, sa femme Séverine, il invitait tous ses amis à l'hôtel Lucet, des vins exceptionnels, du champagne à plus de 500 € la bouteille, des homards géants, ils étaient bio les homards évidemment, le champagne aussi, mais géants et tout, ça fait un peu désordre. Ça fait surtout désordre quand on se rappelle quand même que le même de Rugy, quand il était opposé aux gilets jaunes sur les plateaux, il leur reprochait leur démagogie. Il leur expliquait qu'avec leurs demandes, ils allaient ruiner la France, ces salopards, dont beaucoup d'entre eux ne gagnaient pas 1000 € par mois, dont beaucoup d'entre eux avaient beaucoup de mal à remplir le frigidaire et tout, mais c'était des démagogues. Ils voulaient tout et tout de suite, il fallait serrer les boulons. Il leur faisait la leçon, il leur faisait la morale. Il y avait même un gilet jaune qui avait osé lui demander sur un plateau de télé son salaire. Il avait dit, un peu constipé, 9000 €, et il avait dit, est-ce que vous feriez le même travail pour 2000 €? Il avait un peu toussé, il n'avait pas répondu, et pourtant 9000 €, c'était sans les notes de frais, parce que le bougre, c'était ses amis qu'il invitait, des amis intimes, pour profiter des ors de la République. On parle de repas à 10 invités, de repas à 30 invités qui n'avaient pas forcément tous des rôles les plus politiques et qui justifiaient pas ça. Mais les princes qui nous gouvernent, on le sait, de tout temps et encore plus aujourd'hui, ont toujours raconté au beau peuple qu'il fallait faire des sacrifices quand ils continuaient à s'en mettre plein les fouilles. Ça tombe d'autant plus mal que ces abrutis d'écolos ont réussi à imposer une taxe avion qui va gonfler évidemment les tarifs de l'avion et qui d'autre part va pénaliser essentiellement les entreprises françaises et absolument pas les entreprises étrangères. Et puis, comme il faut aussi faire des économies et comme Buzyn a rien à refuser au labo, ils ont également décidé de ne plus rembourser l'homéopathie qui touche quand même 7 millions de personnes. Donc d'un côté les économies et de l'autre les frasques de François Goulet de Rugy, ça fait un peu désordre. Finalement, ce n'est que la confirmation que les écolos se sont toujours foutus de la gueule du monde, à commencer par Hulot, celui auquel de Rugy a succédé
à l'écologie, qui faisait la leçon à tous les Français, qui pleurait. Il était tout malheureux quand il a passé le flambeau. Il n'empêche que le bougre a plein de 4x4, plein de motos, plein de grosses voitures, un hélicoptère, une grosse fortune qui font pas tellement écologique. C'était pareil Noël Mamère, qui se vantait à une émission de télévision de ne jamais prendre sa voiture dans Paris et qui avait été chopé dans une caméra cachée en train de descendre de son taxi pour aller à l'émission. Pas de problème, Noël Mamère, personne l'a embêté, c'est un écolo, c'est le camp du bien. Puis il disait aussi qu'il était contre le cumul des mandats, jusqu'à ce qu'il soit maire de Bègles, les députés de Bègles, et ça le gênait plus, là. C'est comme la Voinesse, pareil, non au cumul des mandats, puis elle s'est retrouvée sénatrice et maire de Montreuil, ce qui la dérangeait pas, mais elle a dit qu'elle arrêtait la politique, on l'a recasée inspectrice générale des affaires sociales, 10 000 € par mois, aux frais de la République à rien glander, c'est pas mal, comme la Duflot, celle qui nous a pourri nos villes avec sa loi à la godille, là, les 25% de logements sociaux, la Duflot, plus personne en voulait nulle part, elle s'est fait jeter de son parti et tout, pas de problème, on l'a recasée à la tête d'Oxfam France, où elle continue à nous imposer l'invasion migratoire et à aider au changement de peuple. Et puis le Beaupin, il était extraordinaire, Beaupin, il se mettait du rouge à lèvres le 8 mai pour montrer qu'il était du côté des femmes et tout, pas de problème, puis il s'est fait poirer un petit peu dans des affaires de harcèlement, c'est un peu bon, mais c'est Beaupin, il travaille toujours grâce à la politique et tout, il n'y a pas de problème. Bon, alors la question, c'est maintenant, le François Goulet de Rugy va-t-il passer l'été et va-t-il sauver son mandat? Je peux vous dire que dans la Macronie, ils en ont rien à foutre, ils se foutent de la gueule du peuple et ils en ont rien à foutre que Rugy se soit fait gauler, et après tout, pourquoi se gênerait-il puisqu'il y a encore un nombre suffisamment conséquent d'imbéciles pour voter pour ces mecs qui nous disent de nous serrer la ceinture et qui s'en mettent plein les fouilles et plein le lampion. Vous avez raison les mecs, continuez, mais attention, un jour ça peut cesser, un jour le peuple peut se mettre en colère, et ce jour-là, il va falloir que vous couriez vite les mecs. Bonne journée les amis.